Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Bimard, je vais vous faire une petite démonstration sur la façon de créer une vis sans fin sous Solid Edge. Nous sommes ici sur la fenêtre d'accueil de Solid Edge. Cette fenêtre-là nous permet de créer notre pièce dans deux types d'environnements. Le premier qu'on appelle l'environnement traditionnel, que vous voyez ici, qui est un environnement conventionnel pour la création de formes 3D, basées sur une esquisse souvent. Le deuxième étant l'environnement synchrone, beaucoup plus dynamique et propre à Solid Edge. On va utiliser l'environnement synchrone pour faire notre pièce. L'environnement synchrone, comme vous le voyez, est un environnement qui est assez similaire d'un point de vue interface à celui de l'environnement traditionnel. Vous retrouvez ici la fenêtre de la zone de vue principale, l'arbre de construction, la fenêtre de sélection et les rubans, notamment le ruban le plus important qui est le ruban accueil, qui comporte à peu près 80% des fonctionnalités qui sont utilisées dans Solid Edge. Pour faire notre vis sans fin, on va commencer par créer un profil carré, paramétré avec les dimensions intelligentes de Solid Edge, de 30 par 30. Ce profil, on va venir le balayer le long d'un axe qu'on va tout simplement générer sur la base d'intersection de plans, les plans de référence de Solid Edge, avec les outils surfaciques. Donc on va prendre une intersection entre ce plan-là et ce plan-là pour créer notre axe que vous voyez maintenant ici. Voilà. Une fois qu'on a créé cet axe-là, on va pouvoir utiliser une opération de balayage. L'outil de balayage de Solid Edge se trouvant ici, dans les fonctions 3D classiques, en tout simplement spécifiant qu'on veut faire un balayage le long d'une seule trajectoire. Première option, sélection de la trajectoire, qui est cet axe qu'on vient de générer. Et ensuite de notre section, qui est ce carré qu'on vient de faire. Donc on obtient une forme extrudée, assez classique, et on va venir modifier cette forme extrudée avec les outils d'options de balayage. Dans les options, on a accès à ce qu'on appelle la torsion, et on va tout simplement faire tourner notre profil au fur et à mesure de son extrusion, ce qui nous permet d'obtenir une forme comme on l'attend, d'une vis sans fin, tout simplement. Voilà, donc on a fini notre première étape de création de vis sans fin. La deuxième étape va consister tout simplement à rayonner. On va utiliser l'outil de congé et faire un rayon sur ces zones-là qu'on a. On va prendre un rayon de 1 mm, c'est très bien. Voilà. On va venir cacher les plans de référence parce que des fois ils sont un peu embêtants. Alors rien n'empêche de venir zoomer aussi. Voilà. Donc là j'ai rayonné ma forme. Une fois que j'ai rayonné cette forme-là, il me reste à faire d'abord la tête de vis. Pour faire la tête de vis, je vais m'accrocher à ce plan, qui est le plan du dessus. Mettre en vue de face, c'est mieux. Avec la touche F3, je vais pouvoir m'accrocher à ce plan-là. C'est un petit peu comme la génération d'une esquisse, verrouillée dans un plan défini. Voilà, je vais me remettre en vue ISO et venir extruder ma forme. Alors cette zone, c'est ce qu'on appelle une région. On a deux régions, la première région étant celle-ci, et la deuxième, la zone interne. Et on va pouvoir maintenant extruder, rajouter de la matière, ou en enlever. Vous voyez, on peut aussi en enlever en synchrone, il n'y a aucun problème avec ça. On va venir en rajouter sur 20 mm de haut, par exemple. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut spécifier le diamètre par exemple de la tête de vis. On va mettre un diamètre de 60 mm. Voilà, c'est l'intérêt du synchrone, c'est qu'on peut directement éditer les valeurs de ces entités 3D. Et puis dernière manipulation qu'on va faire, c'est faire le chanfrein du bas. Pour faire le chanfrein du bas, je vais me mettre dans une vue différente. Et venir spécifier que je veux, par exemple, me baser sur cette forme-là, voilà, sur la base ici, créer une droite, que je peux incliner si j'ai envie avec une cote définie, c'est pas le propos ici, et faire un enlèvement de matière par révolution avec cet outil-là. C'est un outil conventionnel en 3D. On a accès ici au booléen dans le synchrone, c'est un petit peu différent d'un point de vue présentation. On va venir enlever de la matière, basée sur cette section-là, qui est une section ouverte, profil ouvert. Autour de cet axe-là, on a juste à montrer la partie qu'on veut enlever. Et voilà, on a créé un chanfrein un peu fort, mais c'est pas le problème. Et voilà notre forme 3D terminée. On peut rajouter un petit congé sur la partie supérieure, ce qui n'engage rien, de 5 mm par exemple. Voilà, merci d'avoir assisté à cette démonstration et à bientôt j'espère. Au revoir.